Alors, faites un nouveau document. Donc nous, on a toujours démarré les pages format A4 jusqu'à présent, mais bien entendu, si vous regardez un peu les magazines, ils sont dans d'autres formats, notamment format américain. C'est pas toujours de l'A4, évidemment. L'A4 n'est pas le format le plus sympa pour faire un magazine. Donc un peu plus carré pour les magazines, c'est pas mal. Mais bon, on continue à démarrer sur nos documents A4. Je voulais juste préciser ici que, bien entendu, les formats, c'est comme vous voulez. Vous choisissez le format en collaboration avec l'imprimeur qui va sortir la publication. Il faut discuter avec lui pour savoir si c'est possible de le faire, si vos choix ne vont pas engendrer des surcoûts. Si vos choix ne sont pas problématiques, je pense notamment par exemple à des idées que certains ont parfois de faire une impression tout en noir sur la couverture. On veut une couverture tout en noir, bien sombre. Et on se rend compte, quand on discute avec l'imprimeur, oui, c'est faisable, c'est possible, mais dès que quelqu'un va mettre les doigts dessus, on va avoir les traces de doigts. Et ça, vous n'y pensez peut-être pas. L'imprimeur le sait, lui. Voilà, ça c'est le genre de détail. Vous avez intérêt à parler à votre imprimeur avant de commencer un travail. C'est la première personne à qui il faut aller parler, et non pas la dernière. Quoi qu'il en soit, ici je suis dans InDesign, je fais un nouveau document format A4, format A4 horizontal, oui. Page en vis-à-vis décochée. Ok. Alors, dans les logiciels Adobe, vous avez dans la palette des outils des petits triangles noirs qui sont à côté de certains outils. Ça veut dire qu'il y a des outils cachés derrière, en fait. Et notamment, vous avez derrière les outils qui servent à faire des blocs, vous avez ces petits triangles-là. Vous avez derrière ces outils-là, vous avez d'autres outils. Vous pouvez, par exemple, ici, aller chercher l'outil pour faire des ellipses ou des blocs polygonaux. Blocs polygonaux. Même chose ici avec l'outil graphique. On a l'outil pour les images. Je vous avais expliqué ça, les diagonales. Convention chez les imprimeurs, c'est pour les images. Quand on crée des projets de mise en page et qu'on n'a pas encore les images, si on voit un bloc avec des diagonales, on sait que c'est pour des images. C'est une convention. Voilà. Les blocs, on peut également les créer avec la plume, mais ça demande de maîtriser la plume. Ce n'est pas si évident que ça. Les blocs, on peut aussi les créer par copier-coller de Illustrator. Donc c'est Illustrator qui peut faire la forme du bloc. On vectorise une image, par exemple, on obtient une forme vectorielle dans Illustrator. On peut la transférer par copier-coller dans InDesign et s'en servir comme bloc texte ou bloc image. Donc au niveau de la forme, les formes de blocs, c'est infini. On peut même associer plusieurs blocs et faire apparaître une image à travers plusieurs blocs. C'est possible aussi. C'est pas seulement à travers un seul bloc. Bien, alors que ce soit l'outil rectangulaire ou le bloc elliptique, si vous tracez avec la touche majuscule, la touche Shift enfoncée, vous créez un cercle parfait dans ce cas-ci, puisque j'ai pris l'outil elliptique. On lâche le bouton de la souris, puis on lâche, bien sûr, la touche majuscule, la touche Shift. Donc voilà comment on obtient des cercles parfaits. Comme dans Illustrator, les outils ici, quand vous ne faites pas un cliquer-glisser sur le document, mais vous cliquez simplement avec l'outil, sans bouger la souris, ça vous met une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez entrer les valeurs que vous voulez. Voilà. D'accord ? Donc la boîte de dialogue qui fonctionne ici, évidemment, pour les rectangles, bien entendu. Et, plus intéressant, je pense, pour les polygones, puisque ça vous permet de déterminer le nombre de côtés du polygone. Bien sûr, l'outil polygone, là, n'est pas créé uniquement pour faire des hexagones, vous avez le choix du nombre de côtés. Voilà. Et les suivants ont ce nombre de côtés-là. Bon, là, ça fonctionne assez comme Illustrator, en fait. InDesign ressemble assez à Illustrator dans son fonctionnement ici.